Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 19 janvier et c'est une belle soirée. Je ne sais pas si vous êtes sous la neige. Pour nous, ça s'est un peu calmé, c'est bien. Voilà. Je vais reprendre le cours sur le fait que nous avons été créés pour manifester la gloire de Dieu. C'est quelque chose sur lequel nous allons rester pendant de nombreuses semaines, j'ai l'impression, parce que ce sujet de la gloire est tellement magnifique à méditer, à contempler. C'est un petit peu comme si nous prenions le temps de contempler Dieu pendant toute cette heure. Et voilà ce que nous dit Romains chapitre 8 au verset 30. Jésus c'est-à-dire nous, les a conduits à la gloire. Et si vous voulez bien, je vais reprendre, je suis dans ma Bible, dans Romains chapitre 8, et je voudrais relire un tout petit peu avant ce verset 30, parce que je trouve que c'est tellement magnifique de lire cette parole. Et dans le contexte de la gloire de Dieu, ça prend une toute autre dimension, parce qu'on ne l'a peut-être jamais lu dans cette révélation-là, ce texte de Romains 8. Alors, si vous voulez bien, je vais démarrer au verset 28 de Romains 8 et je vous le lis directement. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et vous savez que le fait de se conformer à Jésus, c'est tout le chemin de la transformation, sujet dont il est question très fortement dans ces derniers cours. Nous allons sur le fait que nous devons absolument comprendre l'importance de la transformation de notre vie, du processus dans lequel nous sommes. Alors écoutez, parce que ce petit passage-là va nous éclairer sur cette transformation que nous avons besoin de vivre, en tous les cas très conseillé pour pouvoir avancer dans la gloire. Donc je continue au verset 29 de Romains 8. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Alors hier soir, j'étais dans une église pour la semaine de l'unité, chez des frères et sœurs catholiques, et j'ai passé un certain temps sur ce verset justement. Et de ce fait de le reprendre dans ce cours, alors ça me parle d'autant plus. Parce que oui, nous sommes dans la semaine de l'unité, nous sommes dans ce moment où il nous faut saisir, mais qui sommes-nous? Qui est donc le corps du Messie? Comment ça fonctionne avec toutes ces églises finalement? Est-ce que Jésus est catholique? Est-ce que Jésus est protestant? Est-ce qu'il est... Il est juif, ça c'est sûr, mais après je ne suis plus très sûre du reste, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il est Jésus? Eh bien, il est glorieux, c'est un être de gloire. Et ce texte nous dit, eh bien, tous ceux qui aiment Dieu vont voir tout ce qu'ils vivent contribuer à notre bien. C'était le sujet de la semaine de l'unité. Faites le bien. Et qu'est-ce que c'est que faire le bien et vivre le bien? Mais je crois que Jésus, c'est le bien par excellence. Hein. Reprenons ce verset 29 qui dit ceci, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Alors, il nous a prédestinés, il nous a connus d'avance. Ça, ce sont deux faits qui sont déjà passés avant la fondation du monde. Ces deux choses-là, elles ont été décidées dans le cœur de Dieu. Il nous a prédestinés, c'est quelque chose d'important à comprendre. Prédestinés, c'est-à-dire que avant que toute chose existe, nous, on était déjà dans le cœur du Seigneur. Et ceux qu'il a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères, ceux qu'il a prédestinés, verset 30, il les a aussi appelés. Donc, vous voyez, on est prédestiné et on est appelé à, au fond, rentrer dans le plan glorieux du Seigneur. C'est quelque chose qu'il a dans son cœur de nous voir rentrer dans son plan. Et son plan, c'est que nous devenions des fils et des filles de la gloire. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes, c'est-à-dire que cette justification n'a rien à voir avec nous,
C'est l'amour parfait, grand, large, profond, éternel de Dieu pour l'humanité, pour nous. Et voilà, il a simplement trouvé le chemin pour nous sortir de la perdition éternelle dans laquelle, c'est ce chemin dans lequel nous étions à cause du fait de la séparation d'avec Dieu d'Adam et Ève, et le fait que, de toute façon, nous étions une race adamique. Nous sommes une race adamique aujourd'hui par le fait que nous ne sommes pas à Jésus, nous sommes d'une race de la poussière. C'est parce que Jésus est venu sur la croix, c'est la gloire de la croix, c'est parce que Jésus a payé le prix, il voyait, il savait, c'était sa joie de conduire toute la famille de la poussière à la gloire, c'est-à-dire toute la famille de Dieu qui était propulsée dans la dimension de la poussière, était propulsée dans ce processus, mais vraiment envoyée par la puissance du Saint-Esprit dans la dimension de la gloire, la dimension de l'éternité, la dimension de Dieu au travers du Christ que nous sommes devenus. Alors, ce texte est absolument hallucinant parce qu'en fait, il ne s'arrête pas seulement au fait qu'on est justifié. On est justifié, c'est-à-dire qu'on est considéré sans péché, et si nous péchons de nouveau, nous amenons nos péchés à Jésus. Il a donné sa vie pour ça, pour que nous ne soyons plus sous la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oui, donc nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des saints, devenus saints en Jésus-Christ. Saints pourquoi? Parce que nous passons des ténèbres à la lumière. Nous allons simplement du royaume de la perdition au royaume de l'éternité. Donc c'est ce passage extraordinaire que nous lisons dans ce texte. Et donc, c'est parce que nous sommes justes que nous pouvons avoir accès au Père. Le Père est saint, et nous n'étions pas saints, de race adamique, de race de pécheurs. Il fallait Jésus pour transformer notre nature. Aujourd'hui, nous lisons ce texte et nous nous disons, waouh, nous sommes justifiés. Déjà, si une grande partie des chrétiens le croyaient, beaucoup de choses changeraient. Parce qu'ils se verraient déjà justes, même si dans leurs conditions humaines, ils ne le sont pas encore, ils le sont dans le cœur de Dieu, ils le sont en Jésus-Christ. C'est la gloire de la croix. Mais aujourd'hui, regardez, le texte ne s'arrête pas là, il nous dit qu'il leur a aussi accordé la gloire. C'est le verset dont je parlais au tout début du cours. Accorder la gloire, c'est-à-dire que nous ne pouvions pas entrer dans la présence de Dieu. Donc, nous n'avions plus accès à la gloire de Dieu. Et pourtant, dans le plan originel de Dieu, nous étions dans la gloire de Dieu, nous vivions dans la gloire de Dieu, enfin, nous, Adam et Ève, vivaient dans la gloire de Dieu, et l'humanité avant la chute, hein, c'est comme ça que je l'explique, et cette atmosphère de gloire, cette création de gloire, ce jardin d'Éden, Dieu l'avait créé pour ses enfants glorieux. Un petit peu comme il a créé l'eau pour que les poissons puissent y vivre, puis il a créé l'air et le vent pour que les oiseaux puissent voler, chacun dans son élément. Pour nous, enfin pour l'humanité avant la chute, l'élément, l'atmosphère, c'était la gloire. Et Adam et Ève vivaient dans cette atmosphère-là, sauf que ils ont été créés à partir de la poussière. C'est le souffle de Dieu qui animait leur vie pour en faire des âmes vivantes. Ils étaient en connexion avec le Père sans interruption, mais ils avaient à la fois un libre arbitre et une connaissance totalement dirigée par Dieu. Leur libre arbitre était toujours sous influence de Dieu, et la connaissance, c'est Dieu qui la donnait. Et ils fonctionnaient comme ça avant la chute. Mais quand il y a eu la séparation, les textes nous disent que Dieu a poussé hors du jardin, hors de la gloire, Adam et Ève qui ne pouvaient plus y vivre. La race qui avait le choix de ne jamais toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de se nourrir de l'arbre de vie, a fait un autre choix que celui que Dieu avait conseillé. Et finalement, la corruption est entrée et Dieu ne peut pas être en contact avec la corruption. Il est saint. Et remarquez que lorsqu'à la Pentecôte, nous recevons le Saint-Esprit, vous allez me dire, mais alors, le Saint-Esprit, il rentre en qui? Eh bien, je crois qu'il rentre dans la nouvelle création que nous sommes, qui est gloire. Nous sommes des êtres de gloire lorsque nous naissons
de naissance spirituelle, hein. Nous naissons d'en haut. Je ne parle pas de la naissance humaine, bien sûr que non. Et lorsque nous naissons de naissance spirituelle, comme Jésus le dira à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit, Nicodème, pour pouvoir voir le royaume et ensuite y rentrer. C'est un petit peu comme si Dieu nous disait, eh bien, il faut de nouveau recevoir non seulement une nouvelle naissance, une naissance d'en haut, mais il faut recevoir l'Esprit Saint, la sainteté, la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu, pour que nous puissions de nouveau voir par l'être spirituel que nous sommes, par l'esprit régénéré que nous sommes au travers du Saint-Esprit, par le revêtement de Christ en nous, nous pouvons voir l'invisible, voir par la foi, je le redis, hein, tout ce que nous comprenons, c'est par la foi, voir cet invisible et y entrer. C'est-à-dire, y entrer, ça veut dire quoi? Pratiquer les œuvres auxquelles Dieu nous appelle. Et ce sont des œuvres de gloire, c'est-à-dire que c'est Dieu qui va nous permettre de les vivre, ces œuvres auxquelles nous sommes appelés. Ce sont tout sauf des œuvres mortes, hein. Ce sont des œuvres vivantes, des œuvres de Dieu. Je crois que ce que nous faisons pour Dieu marque notre vie et marque les choses pour l'éternité. On a intérêt à faire des œuvres inspirées, demandées par Dieu et pas des œuvres mortes qui ne servent à rien. Donc, on a été créé, je crois, pour manifester cette gloire de Dieu. Et ce texte de Romains 8, souvenez-vous-en. Et lorsque vous avez un petit coup de mou ou ça ne va pas très bien dans vos pensées, vous êtes un petit peu dans les doutes, c'est un petit peu compliqué pour vous, eh bien, reprenez ce texte de Romains 8 et puis revenez du verset 28 au verset 30 et refaites le trajet. Et vous le mettez à votre nom propre. Et vous vous dites, eh bien, voilà, le Seigneur, il m'a prédestiné, il m'a rendu conforme à l'image de son Fils et il me demande de le vivre sur cette terre, mais dans les cieux, je suis conforme à Christ, hein, parce que ce qu'il est, je le suis dans son corps glorifié. Seule ma foi peut dire ça. Il n'y a que ma foi qui peut le comprendre. Et puis, il m'a prédestiné, il m'a aussi appelé. Si jamais vous avez un doute, hein, reprenez ce texte et dites-vous, il m'a aussi appelé. Il m'a déclaré juste. Oui, juste, pourquoi? Mais parce que je le suis, parce que il est mon Dieu, parce que je le sers, parce que je l'aime, parce que je sais qu'il est mort pour moi, je sais qu'il l'a fait, je ne mérite pas, donc c'est bien, je sais que je ne mérite rien, ça c'est formidable. Ma foi me dit, waouh, je ne mérite pas, mais je le crois. Il a pris tous mes péchés, donc il me déclare juste. Et du coup, pas seulement, mais il m'accorde aussi, la version que je lis ici, ce n'est pas tout à fait la même que celle que j'ai mise dans mes notes, la Bible du Semeur, ou c'est la seconde révisée, je ne sais plus, je vais vous le dire. Je crois que c'est la seconde. Oui, elle dit ceci. Oui, c'est la seconde 21. Elle dit, j'aime beaucoup la traduction, il nous a aussi accordé la gloire. Mais c'est au passé composé, frères et sœurs. Il nous a aussi accordé la gloire. Donc, lorsque Jésus vient sur la croix pour mourir pour tous nos péchés, c'est pas seulement pour faire de nous des pécheurs pardonnés, instruits, ça c'est, s'il vous plaît, changez vos paradigmes, hein. C'est pour faire de nous des saints qui pécheront de moins en moins, mais dans les cieux, nous sommes saints avec Christ, nous le sommes. Et ça paraît tellement étonnant. Eh bien oui, Dieu est étonnant, c'est un amour extravagant pour nous, c'est un amour extravagant pour vous aussi, hein, pour l'humanité entière qui veut bien le croire, parce qu'il vient racheter une race qui n'avait aucun moyen de s'en sortir. Ça, c'est le plan du Père et du Fils, avec la puissance du Saint-Esprit. Bien sûr, ils sont trois, et tous les trois, ils sont d'accord. Et ils se sont mis d'accord pour venir nous sauver, mais c'est le Fils qui va s'incarner pour venir nous ouvrir un chemin de gloire, pour que nous puissions de nouveau avoir accès à cette gloire que nous avions perdue. Alors que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, les séraphins se sont mis devant la porte et ont fermé cet accès jusqu'à ce que Jésus, au temps de Dieu, revienne, descende, le voile se déchire à sa mort et à sa résurrection, le voile se déchire et la gloire peut enfin sortir et le Saint-Esprit de nouveau être envoyé une fois que Jésus aura présenté son sang dans le sanctuaire céleste pour dire à son Père, voilà, c'est fait, j'ai payé pour eux. Satan ne peut plus rien revendiquer, c'est fait, la justice est faite, ils sont juste en moi. C'est un plan quand même extraordinaire. Il ne faut pas s'habituer à ça. Je crois qu'il faut chaque jour nous redire que c'est tout à fait étonnant, que l'amour de Dieu est tout à fait extravagant et étonnant.
Alors, sa gloire, elle est disponible. Elle est disponible pour tous ceux qui voient, qui la voient. La gloire, c'est la plénitude de Dieu, c'est ce que Dieu est dans toute sa création, dans tout ce qu'il a fait sur la terre, dans tout ce qu'il a fait dans l'humanité. Si nous regardons notre corps au microscope, si nous demandons à une personne vraiment formée dans la question de la physiologie humaine, de nous expliquer comment le corps humain est fait, mais c'est tout à fait glorieux et je suis sûre que vous le savez bien. Et donc, cette gloire, elle est disponible pour tous les croyants, mais il y a quelque chose qu'il faut bien se dire. Elle est disponible pour nous dès maintenant sur la terre. Elle est disponible pour les vases de terre que nous sommes. Alors, les vases de terre, ceux-ci, ils vont avoir à un moment donné besoin d'être transformés aussi. Ils seront glorifiés au retour de Jésus. Certains corps vivent déjà des gloires. Hein, quand vous vivez un miracle, une guérison, un toucher miraculeux de Dieu sur votre corps, c'est les prémices pour moi de ce qui nous attend dans la gloire au retour du Christ lorsque Jésus revient, il nous prend, nous montons avec lui, hein, et nos corps seront glorifiés exactement comme les disciples ont vu après la résurrection. En attendant, nous restons dans des vases de terre, c'est le projet de Dieu pour nous pour le moment, mais dans notre être intérieur, nous sommes des enfants de la gloire. Notre esprit, notre âme et notre corps spirituel existent vraiment. Et il est écrit dans Jean 6 que lorsque nous prenions la communion, lorsque nous prenons le corps et le sang du Christ, le pain et le vin qui deviennent, au fond, on le prend en mémoire, mais c'est un acte prophétique très puissant. Et derrière cet acte impressionnant de mémoire que nous faisons lorsque nous prenons le repas du Seigneur, que ce soit l'Eucharistie ou la Sainte Seine, peu importe comment vous l'appelez, c'est Christ que nous mangeons et que nous buvons. Eh bien, à partir de là, il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire. Jean dira, Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, celui qui mettait sa tête contre la poitrine du Messie et qui était le bien-aimé, hein, eh bien, il disait, si vous mangez et buvez de cette nourriture, c'est la vraie nourriture, celle-ci. Parce qu'il y en a une qui est passagère pour votre corps, votre vase de terre, c'est passager. Mais il y a une vraie nourriture, une véritable nourriture. Certaines traductions disent une nourriture réelle, c'est-à-dire, je crois que ça veut dire, pour moi, ce que ma foi comprend, c'est que c'est un repas qui est éternel. C'est pas un repas passager. Moi, ça représente l'arbre de vie. Vous voyez, quand je prends souvent la communion, je me dis, je mange de l'arbre de vie qui me permet de vivre déjà dans l'éternité. Ça nourrit mon être spirituel, mais ça ne fait pas que ça. Le passage nous dit que si nous faisons cela, Dieu demeure en nous. Alors, ça veut dire quoi? La gloire de Dieu vit en nous. Ouais, c'est quand même quelque chose. Et, vous voyez, la dimension de la parole de Dieu et la révélation fraîche nous amène à voir des choses qu'on n'avait peut-être jamais vues comme ça et qu'on commence à voir d'une toute autre manière. Et je crois que nous sommes préparés. Parce que les temps ne sont pas faciles pour personne, mais nous sommes préparés pour traverser peut-être des moments de tribulation, donc c'est des moments d'affliction, des moments de désespérance, désespoir, difficiles. La crucifixion de la chair, quoi qu'il en soit, c'est difficile et nous y passons tous. Hein. C'est-à-dire que Dieu nous teste et nous amène à voir comment nous traversons les tribulations que Satan nous envoie dans la tête, parce que c'est pas Dieu qui envoie les tribulations, c'est pas Dieu qui envoie les maladies, c'est pas Dieu qui envoie les épreuves et les difficultés. Non, mais il s'en sert pour voir ce que nous en faisons. Et à partir de là, il nous aide soit à grandir, soit à rectifier, soit à revoir la copie, parce que parfois, ce n'est pas du tout la bonne chose qu'il faut faire. Et il nous aide simplement parce qu'il y a quelque chose dans l'esprit de Dieu qui est souvent exprimé dans les textes, mais il le dit beaucoup par rapport au royaume. Il veut faire de nous que nous devenions inébranlables comme son royaume. Donc, pour devenir inébranlable, eh bien, il faut être convaincu que tout ce qui est ébranlable eh bien, doit s'en aller. Hein. Il faut laisser partir tout ce qui est ébranlable. Il faut se laisser être ébranlé. Et pour moi, l'idée de se laisser être ébranlé, je le mettrais sur le registre de laissez-vous être transformé. Parce que les ébranlements, on va dire, les crises, les ruptures, les difficultés,
tout ce qui va provoquer les tremblements de terre, les terres de nos cœurs, les terres autour de nous, dans nos relations, dans notre être intérieur, ces difficultés qu'on pourrait appeler les tribulations. Je ne parle pas seulement de la fin des temps, hein, je parle simplement aussi de la tribulation qu'il faut traverser pour renoncer à sa chair, ne plus laisser notre chair diriger l'être que nous sommes, mais laisser le Saint-Esprit diriger notre vie. Marcher par l'Esprit, aujourd'hui, je dirais marcher dans la gloire de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Moi, je vois qu'aujourd'hui, l'Esprit, il est saint et que la sainteté, c'est la gloire. Donc, si nous sommes remplis de l'Esprit Saint, nous sommes remplis de la gloire de Dieu. C'est la même chose. Ouais. Et ça nous fait voir les choses autrement. Ça nous ouvre un espace des cieux en nous. Oui, je n'aurais pas dit ça il y a 5-6 ans, je n'aurais pas dit ça il y a 3 ans, je n'aurais pas dit ça, et je commence à le dire, ça fait quelques mois. Mais au fond, les cieux nous habitent. Ouais. Et l'Esprit Saint qui vit en nous, il nous conduit et il nous permet que nous soit accordée la gloire de Dieu. Voilà, parce que c'est par sa puissance que nous sommes transformés. Alors, on va aller sur cette idée de nous laisser être ébranlés, de nous laisser être transformés. C'était vraiment le sujet du cours dernier et je vais rester encore dessus. Et l'importance de se laisser façonner selon la gloire de Dieu. Je me suis souvenu que Sarfat, c'est le nom de la France, c'est le nom que nous trouvons dans la parole de Dieu. Hein, c'est le rabbi Rashi, autour des années 1000, qui a vraiment donné cette révélation que Sarfat ou Sarepta, en fait, c'est le nom hébreu pour la France. Et ça veut dire la forge, mais ça ne veut pas seulement dire la forge, ça veut dire aussi le creuset. Et au fond, je crois que il y a quelque chose qui se passe à propos de ce creuset que notre nation est justement. C'est peut-être aussi pour ça que nous allons peut-être être une des dernières nations à passer vraiment dans le creuset et par la forge, parce que c'est le nom de qui nous sommes et c'est ce à quoi Dieu nous a appelés, d'être une nation prophétique, de laisser la parole prophétique se forger en nous, de nous laisser être transformés dans ce mouvement de la gloire, mais vraiment de prophète pour tout ce qui est de la nation française. Et ça veut dire aussi, Sarfat, ça veut dire aussi le creuset dans lequel le bijoutier fait ses bijoux, dans lequel il faisait l'orfèvrerie, voyez. Donc tout cela, ça nous parle. Et nous sommes mis dans le creuset dans ces jours que nous traversons, parce qu'il faut façonner, forger, refondre certaines choses, purifier d'autres, nettoyer l'être que nous sommes.